Président, mes chers collègues. Il est toujours saisissant dans l'exercice de nos missions d'évaluation de découvrir que les constats que nous dressons ont été faits par d'autres bien avant nous, quasiment dans les mêmes termes, sans que leur travail n'ait donné lieu à aucune prise de conscience sérieuse de la part de l'État. L'on mesure alors, en même temps que l'inefficience chronique de nos politiques publiques, l'incapacité récurrente de l'État à les réformer. Le dernier rapport parlementaire sur le financement de l'agriculture biologique date d'il y a 5 ans. Nos collègues Houpert et Botrel de la Commission des finances du Sénat dressaient alors le constat suivant, et je les cite. « Les résultats obtenus jusqu'à présent rendent illusoire l'atteinte de l'objectif de conversion en agriculture biologique. Plus encore que cet échec prévisible, c'est le cadre économique et financier de la politique d'incitation qui suscite la perplexité. Ce sentiment sort encore renforcé de l'analyse des failles du pilotage de la politique visant à asseoir sur des bases solides et fiables le développement du bio. 5 ans plus tard, à l'issue d'une mission d'information ayant permis d'auditionner toute la filière, producteurs, transformateurs, distributeurs, institutionnels et surtout agriculteurs, je ne changerai pas un seul de leurs mots. Je formulerai d'ailleurs ce constat avec plus de sévérité encore, car le contexte de 2025 n'est pas celui de 2020. Le financement de l'agriculture biologique doit en effet maintenant être appréhendé à l'aune d'un objectif plus large et désormais vital, celui de la préservation de notre souveraineté alimentaire. Dans un contexte de tension géopolitique accrue, la France doit impérativement reconquérir son rang de grande puissance agricole. Vu l'état de nos finances publiques, l'équation est simple. Il va falloir faire beaucoup mieux avec moins, y compris en agriculture, car les perspectives sont alarmantes. La PAC 2028-2034 pourrait aboutir à une diminution des budgets agricoles de l'ordre de 25% en euros constants. La Commission européenne envisage même d'imposer une réforme totale du budget de l'Union, conduisant, faute d'une opposition politique vigoureuse des États membres, à la disparition pure et simple d'un budget européen sanctuarisé pour l'agriculture. Au niveau national, après une baisse de 11,2% des crédits de paiement entre 2024 et 2025, le projet de loi de finances pour 2026 envisagera probablement de nouvelles diminutions de crédits. Dans ce contexte de crise, les parlementaires viennent d'acter, dans la LOA, un nouvel objectif de 21% de surface bio en 2030. Croyant sauver ainsi l'avenir de ce mode de production, nous ne faisons qu'encourager une politique profondément dysfonctionnelle menée depuis 10 ans, en ce qu'elle refuse catégoriquement de se connecter à une logique de marché et d'adapter ces dispositifs au réel. Depuis le plan de développement agriculture et alimentation bio de 2012, qui était présenté en septembre 2007, les objectifs ont toujours été largement surestimés et n'ont jamais été atteints, même en période de forte croissance de la demande. Et c'est une spécificité de l'agriculture biologique par rapport à tout le reste du financement de l'agriculture dans notre pays. Aucune base documentaire n'est jamais venue étayer ces objectifs solidement, ni agronomiques, ni économiques. Et comme en bien des matières, la racine du mal est ici européenne. Nous avons auditionné les fonctionnaires et les directeurs de la DG Agri à Bruxelles. Ils nous ont confessé que l'objectif de 25% de surface bio en 2025 dans la stratégie de la ferme à la fourchette était purement esthétique. Il fallait un chiffre rond et qui rime. Ce pilotage hors sol, par l'indicateur de surface qui présente aussi l'inconvénient de ne pas refléter la production réelle, a conduit à la mise en place de dispositifs d'aide profondément dysfonctionnels. J'y viens. Rappelons rapidement que le soutien à l'agriculture biologique représente environ 700 millions d'euros en France, 340 millions d'euros d'aide à la conversion, dont une grande partie n'a pas été consommée au cours des 2 dernières années, 200 millions d'euros d'éco-régime, 140 millions d'euros de crédit d'impôt, 15 à 20 millions d'euros de fonds avenir bio, 3 millions d'euros de TVA réduite sur les intrants bio et 90 à 100 millions d'euros d'aide d'urgence en 2023 et 2024. Dans le contexte de forte demande, les aides à la conversion ont dans un premier temps précipité parfois certains agriculteurs dans des filières sans débouchés. C'est ainsi que depuis plusieurs années, des agriculteurs sont contraints de déclasser leur production laitière, 20% en 2025, pour la vendre en conventionnel. Cela vient du fait qu'aucune étude de marché étayée par filière ne préside à la construction de nos dispositifs d'aide. Par ailleurs, ces aides ont généré de nombreux effets d'aubaine. L'aide à la conversion pour la coriandre bio en Occitanie en 2023 et 2024 était, tenez-vous bien, de 900 € par hectare. De ce fait, selon la Fédération nationale de l'agriculture biologique, la surface de culture en coriandre a doublé
entre 2022 et 2023. Et celle-ci, en grande partie, n'a pas été récoltée par les producteurs, marquant l'absence d'intention de commercialisation. Dans un second temps, ces aides à la conversion ont été largement surestimées, générant, les 2 dernières années, un reliquat de 257 millions d'euros. Les dispositifs d'aide d'urgence, eux aussi, ont montré leurs limites, car à aucun moment ils n'ont prévu de plafonnement des montants versés par exploitation. Cela a eu pour effet de favoriser les grandes fermes, disposant de volumes de production ou de surfaces importantes, et souvent mieux équipées pour mobiliser rapidement les dispositifs. Les petites fermes, notamment les jeunes installés, les structures en circuit court ou les producteurs en polyculture élevage, ont été pénalisés, soit parce qu'elles ne répondaient pas aux critères retenus, soit parce que l'enveloppe avait déjà été consommée avant qu'ils aient pu déposer leur dossier. Au-delà de cette logique opportuniste, il faut bien le dire, pour laquelle il faut blâmer bien plus l'État que les agriculteurs, les budgets consacrés au soutien de l'agriculture biologique ont parfois eu comme conséquence un dénigrement de l'agriculture conventionnelle. En effet, ce soutien bénéficie indirectement à certains distributeurs qui se sont illustrés par le passé par des campagnes de communication mettant en cause la qualité de l'agriculture française. Et au sein même de l'État, le financement de campagnes de communication dédiées à la promotion de l'agriculture biologique pose profondément question. Le budget dédié à la communication, géré par l'agence Bio, a augmenté ces dernières années, passant de 500 000 euros en 2021 à plus de 5 millions d'euros en 2024. Par comparaison, la totalité du budget de communication de l'INAO pour l'ensemble des signes de qualité est d'environ 600 000 euros financés sur ses fonds propres. La campagne de communication de l'agence Bio, C'est Bio la France, met en scène la consommation de produits qui pourraient parfaitement venir de l'agriculture conventionnelle, et cela pour générer un réflexe chez le consommateur en ne fournissant aucune information objective. Je pose enfin la question des marges réalisées par les distributeurs commercialisant les produits issus de l'agriculture biologique. L'Observatoire de la formation des prix et des marges ne suit qu'un panier très limité de produits issus de l'agriculture biologique. Ce travail, en l'état actuel, ne présente pas d'utilité particulière pour le citoyen en raison de son manque de représentativité. L'OFPM fait valoir le manque de données, notamment relatives au conditionnement, et l'absence de comparaison possible entre les produits bio et non bio. Certaines études de l'UFCE Que Choisir, en revanche, menées en 2017 et 2019, semblent indiquer l'existence de marges en moyenne 96% plus élevées en bio qu'en conventionnel. Ces travaux ne peuvent être pris au pied de la lettre, doivent être approfondis de manière plus scientifique et plus systématique pour tirer des conclusions définitives sur une éventuelle politique de surmarge sur les produits issus de l'agriculture biologique. Face à l'ensemble de ces dysfonctionnements, nous formulons des recommandations claires. Premièrement, il faut fixer des objectifs réalisables à l'indicateur de part de superficie cultivée en agriculture biologique. Deuxièmement, il est impératif de compléter cet indicateur par un autre relatif à la production issue des exploitations en agriculture biologique. Troisièmement, les dispositifs doivent reposer sur une logique d'analyse du marché et de la demande filière par filière afin de favoriser des conversions qui soient durables. Il convient, par ailleurs, d'étudier la possibilité d'introduire un volant conjoncturel et des mécanismes de flexibilité dans les aides à l'agriculture biologique, de manière à adapter le rythme des conversions et le soutien public aux exploitations selon la situation du marché. Cinquièmement, le ministère se doit d'assurer un suivi beaucoup plus rigoureux des aides mises en place, de leur efficience et des éventuels effets d'aubaine qu'ils génèrent, en associant les acteurs privés intervenant en matière de conseil aux exploitants sur les territoires comme Serre France. L'encouragement à la contractualisation entre producteurs, transformateurs et distributeurs dans le cadre d'Egalim 2 est également essentiel. Septièmement, les budgets publics dédiés à la communication spécifique sur les produits issus de l'agriculture biologique doivent être supprimés, car ce n'est pas la mission de l'État que de faire de la publicité pour des intérêts marchands. Ce n'est ni équitable ni efficace. Huitièmement, il convient d'adapter rapidement les mesures réglementaires afin d'organiser les modalités de transmission par les acteurs privés de toutes les informations nécessaires à la réalisation de la mission de l'OFPM pour les produits de l'agriculture biologique. Enfin, notre dernière recommandation concerne les opérateurs et agences de l'État. À titre liminaire, je dénonce fermement la liberté de ton de l'agence Bio, qui à plusieurs reprises lors des derniers mois a fait publiquement valoir sa désapprobation vis-à-vis des décisions prises par son ministère de tutelle quant à son budget. Plus profondément, la mission d'information a permis d'identifier les doublons entre les missions de l'INAO, de l'Agence Bio et de France Agrimaire qu'il conviendrait de regrouper au sein d'un opérateur unique ou de réinternaliser au sein des services du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire pour une gouvernance plus claire et plus efficace. Je conclus.
Deux choix s'offrent aujourd'hui à nous. Persister dans une stratégie fondée sur des objectifs irréalistes, avec le risque de continuer à alimenter une bulle et de fragiliser les agriculteurs déjà engagés, ou bien tirer les leçons des erreurs passées pour recentrer les soutiens sur des bases plus rationnelles et pérennes. J'appelle le ministère à s'emparer de ces recommandations de bon sens pour qu'un nouveau rapport parlementaire ne fasse pas les mêmes constats dans 5 ans, car pendant que les rapports s'amoncellent, nos agriculteurs souffrent. Je vous remercie.